Imaginez-vous dans le monde captivant de l'or où chaque carat compte. Nous allons explorer un aspect essentiel pour tout investisseur en métaux précieux, la pureté de l'or, mesurée en carats. Chaque carat représente un pourcentage d'or pur dans un alliage. Comprendre ces carats est crucial pour prendre toute décision éclairée dans l'investissement en or. C'est le premier critère à prendre en compte dans un choix d'investissement en métal. Et il y en a un certain nombre. Je peux citer par exemple le 24 carats qui est le plus pur dans l'or, idéal pour les investisseurs recherchant la plus haute pureté. Cependant, il est peut-être plus mou et sujet aux rayures en raison de sa pureté élevée. Vous avez également le 22 carats, souvent utilisé dans les pièces de monnaie et dans les bijoux. Il est légèrement moins pur que l'or 24 carats car il contient un petit pourcentage d'autres métaux. Cependant, cette addition le rend plus résistant et adapté aux objets à une manipulation fréquente. Il y en a également d'autres comme le 18 carats ou le 14 carats, des métaux moins purs que le 24 ou le 22 carats, et ce sont des types d'or très utilisés dans les bijoux. Pour prendre des décisions éclairées en matière d'investissement, il est essentiel de comprendre les caractéristiques clés de l'or. Nous allons explorer d'autres critères à prendre en compte dans l'investissement dans les métaux précieux. Mais avant toute chose, si tu es nouveau ou nouvelle dans cette chaîne, je me présente, je m'appelle Nicolas et je parle de différents sujets dans le milieu de l'investissement. Et nous reprenons la vidéo avec le second critère. L'année de frappe est un facteur crucial à considérer. Certaines années de frappe d'or sont particulièrement prisées en raison de leur pureté ou de leur statut légal avantageux. Par exemple, les pièces American Gold Eagles, frappées à partir de 1986 aux États-Unis, bénéficient d'un traitement fiscal préférentiel en tant que pièce de monnaie, ce qui peut avoir un impact significatif sur votre investissement. C'est une pièce qui est très recherchée et elle est composée de 91,67% d'or, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs. Dans les modèles français, je peux citer par exemple le Napoléon, une pièce d'or française emblématique frappée pour la première fois sous le règne de Napoléon Bonaparte au début du 19e siècle. Elle est appréciée pour sa valeur historique et pour sa composition d'or pur à 90%. En comprenant les attributs de l'or, tels que l'année de frappe et la composition, vous pouvez prendre des décisions éclairées pour vos investissements en métaux précieux. Passons au troisième critère. L'argent est un autre métal précieux à considérer. Lorsque vous choisissez de l'argent, deux aspects principaux méritent votre attention. Le premier est la teneur en argent, exprimée en pourcentage. Par exemple, les pièces d'argent American Silver Eagles sont composées de 99,9% d'argent pur, ce qui les rend très prisés par les investisseurs et les collectionneurs. Le deuxième aspect important est le pays d'origine de la pièce. Certains pays sont réputés pour la qualité exceptionnelle de leurs pièces d'argent. Les Silver Maple Leaf du Canada sont appréciés pour leur pureté, leur design détaillé et leur qualité de frappe remarquable. En plus de ces deux facteurs, gardez à l'esprit que l'argent, tout comme l'or, a montré une tendance à la hausse au fil du temps, ce qui en fait un choix solide pour tous ceux qui veulent investir à long terme. Ainsi, lorsque vous envisagez d'investir dans de l'argent, prenez en compte à la fois la pureté et l'origine de la pièce pour prendre des décisions éclairées. Et on passe au quatrième critère. Passons maintenant au numéro
aux séries et, à l'origine, des éléments qui peuvent considérablement influencer la valeur de vos métaux précieux. Les numéros de série font partie des détails les plus scrutés par les collectionneurs. Certains numéros de série sont souvent très recherchés, bien plus que d'autres. La rareté de ces numéros de série peut ajouter une valeur significative à une pièce ou un lingot d'or ou d'argent. En parlant des numéros, il y a une histoire célèbre de lingots d'or provenant du naufrage du SS Central America en 1857. Certains de ces lingots portent encore des numéros de série originaux et leur récupération a été une découverte exceptionnelle pour les collectionneurs et les investisseurs, car ils sont chargés d'histoire et de rareté. L'origine est un autre facteur à ne pas négliger. Les pièces émises par des institutions renommées comme la Royal Mint britannique ou la Monnaie de Paris sont souvent considérées comme des choix fiables en termes de qualité et d'authenticité. Lorsque vous choisissez une pièce ou un lingot, vérifiez toujours sa provenance et privilégiez les produits émis par des entités bien établies. En examinant les numéros, les séries et l'origine, vous pouvez affiner davantage vos choix d'investissement en métaux précieux et maximiser la valeur de votre collection. Et dernier critère, la diversification de votre portefeuille d'investissement en métaux précieux incluant le platine et le palladium est une stratégie judicieuse. Ces métaux ont une forte demande industrielle, créant ainsi une base solide pour la valeur à long terme. Le platine sous forme de pièces comme le Platine American Eagles et le palladium sous forme de pièces comme les Palladium Maple Leaf sont d'excellents choix d'investissement en raison de leur pureté et de leur reconnaissance internationale. Leur rareté et leur réaction, parfois différentes aux événements économiques, offrent une stabilité et un potentiel de croissance supplémentaire par rapport à l'or et à l'argent. En incluant des modèles de platine et de palladium dans votre portefeuille, vous pouvez atténuer les risques et optimiser votre portefeuille de métaux précieux. Ce qui en fait des options précieuses pour les investisseurs soucieux de la stabilité et de la croissance de leur portefeuille. Pour conclure, je résume les conseils dits dans cette vidéo. Tenez compte de l'année de frappe, de la composition, des numéros de série, de l'origine des pièces ou des lingots et envisagez la diversification avec le platine et le palladium. Ces stratégies vous permettront de maximiser la valeur et la stabilité de votre portefeuille de métaux précieux. Et c'est ainsi que nous venons de faire un pas vers la liberté financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite également un joyeux Noël et passez de bons moments avec vos familles. À la prochaine!